Le cri désespéré d'Isabella résonna à travers les coureurs du manoir Whitmore à 3h47. « Quelqu'un, s'il vous plaît, le bébé ne respire pas. » Rosa Martinez, qui a dormi dans la petite salle de fond réservée à l'équipe domestique, a été la première à se rendre dans la luxueuse salle des enfants. À 34 ans, cet immigrant de Salvadorena avait travaillé comme infirmière dans son pays d'origine avant de traverser la frontière de la recherche d'une vie meilleure pour ses 2 enfants. Little Thomas, âgé de 8 mois, était violé dans le berceau, clairement étouffé. Sa mère, Isabella Whitmore, épouse de l'immobilier Richard Whitmore, était en pleine panique, tremblant et criant hystériquement. Les autres employés du manoir sont restés immobiliers dans le couloir, paralysés par la peur de faire quelque chose de mal. « Appelez une ambulance !» cria Rosa à Isabella, alors qu'elle prenait le bébé sur ses genoux, avec des mouvements précis et confiants. Ses années d'expérience médicale ont émergé instantanément, même après 3 ans de nettoyage des maisons pour survivre aux États-Unis. Avec une technique impeccable, Rosa est devenue le bébé avec l'estomac, le soutenant dans son avant-bras, et a appliqué 5 coups fermes mais prudents parmi les omoplates. Dans le 6e coup, un petit jouet en plastique a volé de la gorge de Thomas, qui a immédiatement commencé à pleurer, le plus beau son que cette maison ait jamais entendu. « Mon Dieu, tu as sauvé mon fils !» Isabella étreint Rosa, des larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu su quoi faire ?»« J'étais infirmière à l'hôpital national d'El Salvador », a répondu doucement Rosa, ninard Thomas jusqu'à ce qu'il se calme. « J'ai travaillé dans le secteur d'urgence pédiatrique pendant 8 ans. Avant, tout d'abord le changement. » Ces mots portèrent le poids d'une histoire non cotée. L'histoire d'un professionnel respecté qui avait tout perdu lorsque la violence des gangs a forcé sa famille à fuir. Pendant des années, elle avait sauvé des vies dans son pays. Aujourd'hui, aux États-Unis, leurs mains expérimentées ont passé leur journée à frotter les sols et à nettoyer les salles de bain. Richard Whitmore est apparu à la porte de la chambre, toujours en pyjama, regardant la scène avec une expression que Rosa ne pouvait pas déchiffrer complètement. Quelque chose entre soulagement, gratitude et surprise, comme s'il voyait d'abord la femme de ménage comme un véritable être humain, avec des compétences et une histoire. « Vous, êtes-vous médecin ?» demanda Richard, incrédule. « C'était, » répondit simplement Rosa à Thomas au bras d'Isabella. « Mon diplôme n'est pas reconnu ici. J'essaie de faire la revalidation, mais c'est compliqué. » Dans les jours suivants, Rosa a remarqué des changements subtils dans le comportement des boss. Isabella l'a traité avec une véritable affection qui n'existait pas auparavant, a demandé à ses fils, Miguel et Sofia, lui offrait des restes de nourriture pour lui ramener à la maison. Mais Richard semblait planifier quelque chose. Rosa avait remarqué les chuchotements tard dans la nuit, les appels mystérieux, les documents dispersés autour de la table du bureau lorsqu'elle allait nettoyer, rôles avec les logos des universités, les formulaires médicaux, les numéros de téléphone griffonnés. Son expérience lui a dit que les riches ne rendent pas la faveur de la bonté dans leur cœur. Il y a toujours une raison derrière. Au cours de ces 2 décennies de vie, Rosa avait développé un instinct vif pour reconnaître quand quelqu'un complotait quelque chose. C'était le même sentiment que lui, quand il a réalisé qu'il devrait échapper à El Salvador, des semaines avant que son voisin ne soit kidnappé par le même gang qui avait menacé son mari. « Rosa », Richard l'a appelé un matin, 3 semaines après l'incident. « J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important. Quelque chose qui changera complètement votre vie. » Il tenait une patte de cuir brune et ses yeux brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En arrière-plan, Rosa a estimé que cette conversation ne serait pas seulement une augmentation de salaire ou de meilleures conditions de travail. Alors qu'elle y restait, un tissu de nettoyage encore dans les mains de Cessers, Rosa a senti que ce moment marquerait le début de quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle ne pourrait l'imaginer. Son instinct, fortement pour les années de lutte pour la survie, a chuchoté que la vraie récompense pour avoir sauvé Thomas ne faisait que commencer. Ce que Rosa ne savait pas, c'est que Richard Whitmore a gardé des secrets beaucoup plus profonds qu'elle ne pouvait le soupçonner. Des secrets qui reliaient sa propre histoire d'une manière qui contesterait tout ce qu'elle croyait des coïncidences et du destin. Si vous appréciez cette histoire de surmonter, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour savoir comment un simple acte d'héroïsme peut déclencher une série d'événements que personne ne pourrait jamais prédire, pas même Rose. Rose ressentait, a montré Richard sur la chaise en cuir devant son imposante table de bureau. Ses paroles semblaient gentilles, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui a fait que Rose avait l'impression d'être évaluée, étudiée. Le dossier brun est resté fermé entre lui et comme un secret en attente d'être révélé. Richard a battu ses doigts sur la table, organisant apparemment ses pensées. « Vous avez sauvé mon fils. Ce n'est pas quelque chose qui est facilement des oreilles. J'ai juste fait ce que quelqu'un ferait, » répondit modestement Rosa, ses mains entrelacées sur ses genoux. « Non. » Richard secoua la tête. « Tout le monde aurait paniqué.
N'importe qui aurait été paralysé. Vous avez agi en tant que professionnel. Il s'arrêta. Comme l'infirmière, vous êtes vraiment. Au cours des semaines suivantes, Rosa a commencé à réaliser des changements étranges dans la routine de la maison. Isabella a demandé son avis sur les problèmes de santé mineurs de Thomas. Si une irritation cutanée était normale, si les habitudes de sommeil étaient appropriées. C'était comme si soudainement son expérience médicale était valorisée. Mais les vraies transformations se sont déroulées loin des yeux de Rose. Richard avait embauché un chercheur privé pour rechercher son passé. Les rapports sont arrivés discrètement. Diplôme, histoire professionnelle à l'hôpital national de San Salvador, références de collègues, voire photos d'elle travaillant en urgence pédiatrique. 8 ans sauvant des enfants, marmonna Richard pour lui-même, traversant ses pages. Prix pour l'excellence médicale en 2019, spécialisation des urgences pédiatriques. Il s'arrêta sur une photo où Rosa souriait à côté d'un enfant qui venait d'économiser d'un grave accident. Pourquoi l'enfer de cette qualité est-elle de nettoyage de ma maison? La réponse est survenue sur les pages suivantes du rapport. L'escalade de la violence des gangs au Salvador menace la famille, la fuite désespérée. Ils ont tué le mari de leur voisin parce qu'il a refusé de payer l'extorsion, a lu Richard à haute voix. Rosa a reçu le même ultimatum une semaine plus tard. Pendant ce temps, Rosa est restée sa routine quotidienne, ne sachant pas que son mouvement était secrètement documenté et analysé. Elle a remarqué que Richard la regardait différente maintenant, pas avec un œil lointain d'un patron à une femme de chambre, mais avec quelque chose qui semblait respect. Miguel a à nouveau mal à la gorge, a commenté Rosa à Isabella, tout en organisant ses médicaments familiaux dans le placard de la cuisine. Dans la pharmacie populaire, ils n'ont pas l'antibiotique dont il a besoin. J'essaierai d'obtenir une recette à la clinique de santé, mais la ligne est toujours de 3 heures. Isabella fronça les sourcils. Pourquoi ne l'emmenez-vous pas chez un médecin privé? Puis-je prêter l'argent? Rosa sourit tristement. Dans une consultation privée, il facture plus que ce que je reçois toute une semaine, et il y a toujours les examens. Elle secoua la tête. En fin de compte, il sort plus cher que je ne peux payer. Ce que Rosa ne savait pas, c'est que Richard écoutait la conversation du couloir. Cette nuit-là, il a passé plusieurs appels téléphoniques mystérieux. Oui, Université de Georgetown, département médical. Je veux connaître les programmes de revalidation pour les professionnels étrangers. Non, ce n'est pas pour moi. Le lendemain matin, Rosa a trouvé une enveloppe scellée sur la table de la cuisine avec son nom écrit en paroles élégantes. À l'intérieur, une carte de consultation médicale pour Miguel dans l'une des cliniques pédiatriques les plus chères de la ville, avec toutes les dépenses déjà payées. Je ne peux pas l'accepter, a-t-elle déclaré à Richard, qui a fait semblant d'être surpris de voir la carte. Accepter quoi? Il a répondu avec un sourire énigmatique. Je ne sais rien à ce sujet. Peut-être qu'Isabella est partie là, mais Rosa connaissait la différence entre l'écriture féminine d'Isabella et l'écriture masculine et angulaire de l'enveloppe. Son instinct a chuchoté que Richard Whitmore complote quelque chose de bien plus grand que la bonté simple. Lors de la consultation de Miguel, le pédiatre, le docteur Roberts, a posé plusieurs questions étranges sur l'expérience médicale de Rosa. Votre mère semble en savoir beaucoup sur la médecine, a-t-il commenté avec désinvolture. A-t-elle étudié dans la région? Ma mère était infirmière, répondit fièrement Miguel. Elle a sauvé des enfants tous les jours avant de venir ici. Le docteur Roberts a marqué quelque chose dans le dossier médical, et Rosa ne pouvait pas balancer le sentiment qu'il y avait quelque chose d'orchestré tout au long de cette situation, comme si chaque pièce était soigneusement positionnée dans une planche d'échecs qu'elle ne pouvait pas voir complètement. Cette nuit-là, tout en nettoyant le bureau de Richard, Rosa a remarqué différents papiers autour de la table. Ce ne sont plus des documents commerciaux immobiliers, c'étaient des formes d'université, des programmes de résidence en médecine, des critères de revalidation des diplômes étrangers. Pendant un moment, lorsque Rosa leva les yeux et vit Richard s'arrêter à la porte la regardant, elle avait le sentiment étrange qu'elle n'était plus la seule personne dans cette maison en gardant des secrets. Le sourire qu'il lui a donné était chaleureux, presque paternel, mais il y avait des profondeurs dans ses yeux qui suggéraient que la vraie récompense pour avoir sauvé Thomas commençait à prendre forme. Ce que Rosa n'avait aucune idée, c'est que Richard Whitmore n'était pas seulement un homme riche essayant de rendre service, il était sur le point d'offrir quelque chose qui changerait non seulement sa vie, mais aussi pour la vie de sa famille. « Qu'aimeriez-vous faire de votre vie, Rosa ?» demanda Richard en ouvrant la pâte de cuir. « Si l'argent et la paperasse n'étaient pas des obstacles, où seriez-vous dans 5 ans ?» Rosa hésita. C'était la première fois en 3 ans que quelqu'un lui posait cette question. « Je voudrais retourner au travail en tant qu'infirmière. Save lives again. » Richard a souri et a supprimé un document du dossier. Programme spécial de revalidation médicale. Georgetown University. Il a glissé le papier à travers la table. Bourse complète. Logement étudiant gratuit pour vous et vos enfants. Salaire mensuel pendant les études. Les yeux de Rosa se remplissèrent de larmes en lisant le document officiel. C'était réel.
signé, estampillé, approuvé. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Pourquoi le feriez-vous pour moi? Parce que, Richard se pencha en arrière sur sa chaise. Il y a 15 ans, une infirmière salvadorée m'a sauvé la vie dans un hôpital de San Salvador. J'étais un jeune entrepreneur idiot, essayant de développer des affaires en Amérique centrale lorsque j'ai été abattu lors d'un vol. Le cœur de Rosa s'arrêta. Hôpital national, secteur d'urgence. Elle a travaillé pendant 8 heures en chirurgie compliquée. Il est resté avec moi tout au long du rétablissement, même ne parlant pas anglais. Il a dit qu'il avait 2 jeunes enfants à la maison, mais ne pouvait pas me laisser mourir de ma famille. Richard s'arrêta. Son nom était Rosa Martinez. Rosa a porté sa main dans sa poitrine, essayant de traiter les informations. Toi, je me souviens de toi, l'Américain qui pleure pour sa mère pendant la fièvre. Tu m'as sauvé la vie 2 fois, Rosa, il y a 15 ans, et maintenant j'ai sauvé mon fils. Je ne crois pas aux coïncidences. Dans les semaines suivantes, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Rosa a constaté que Richard avait fait bien plus que de payer une bourse. Il avait embauché des avocats en immigration pour régulariser complètement son statut et ses enfants. Il avait organisé un logement universitaire, des soins médicaux complets, et même un tuteur pour aider Miguel et Sofia avec l'anglais. « Pourquoi tant ?» demanda Rosa un matin, ne croyant toujours pas à la transformation de sa vie. « Parce que j'ai découvert quelque chose sur toi, Rosa », répondit Richard, lui montrant le rapport de l'enquêteur. « Vous n'étiez pas seulement une infirmière ordinaire, vous étiez le chef du service d'urgence pédiatrique. Elle avait les taux de survie les plus élevés des enfants critiques à travers l'Amérique centrale. » Rosa a lu ses propres qualifications comme si elle rencontrait une personne du passé. Prix médicaux, recherches publiées, lettres de recommandation des directeurs hospitaliers. Une vie entière d'excellence professionnelle qui avait été réduite au nettoyage des sols aux États-Unis. « Tu sais ce que j'ai le plus trouvé ?» Richard a continué. « Vous avez développé un protocole d'urgence pour les bébés étouffés qui ont été adoptés par les hôpitaux à travers le pays. Le même protocole que vous avez utilisé pour sauver Thomas. » Lors des préparatifs universitaires, Rosa a rencontré le docteur Patricia Williams, directeur du programme médical de Georgetown. « Rosa Martinez, » dit-elle avec un sourire chaleureux, « j'ai lu tout votre travail sur les urgences pédiatriques. Ils sont impressionnants. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps à nous? Je ne savais pas que mon expérience valait ici, » a avoué Rosa. « Valeur. » Le docteur Williams a ri. « Rosa, vous serez notre instructeur principal dans les procédures d'urgence dès que vous terminez la revalidation. Nous avons des hôpitaux à travers le pays qui souhaitent mettre en œuvre leur protocole. » Isabella a également été impliquée dans la transformation de la vie de Rosa. Elle a organisé un compte d'épargne pour les études de Miguel et Sofia, et plus important encore, est devenue un véritable ami. « Richard m'a raconté toute l'histoire », a-t-elle déclaré. « Vous n'avez pas simplement sauvé notre Thomas. Vous avez sauvé mon mari il y a des années, et maintenant vous économisez à nouveau notre famille en nous montrant ce qui compte vraiment. » Mais Rosa ne recevait pas seulement de l'aide, elle se préparait secrètement à donner quelque chose en retour qui surprendrait Richard. Au cours de ses nuits libres, elle avait commencé à traduire ses protocoles médicaux en espagnol et à créer un programme de formation d'urgence pédiatrique spécifiquement axé sur les communautés d'immigrants. « Il y a autant de familles que les miennes », a-t-elle expliqué à Isabella, tout en travaillant sur les documents. Les personnes ayant des connaissances médicales qui ne savent pas comment valider leur expérience. Les enfants meurent parce que les parents ne connaissent pas les procédures de base. Le docteur Williams a été impressionné lorsque Rosa a présenté le projet. C'est révolutionnaire, Rosa. Un centre de formation médicale pour les communautés nécessiteuses, en particulier les familles d'immigrants. Pourquoi pas? Le testons-nous avant. La vraie récompense Rosa prévoyait d'offrir à Richard n'était pas de la gratitude, c'était pour créer quelque chose qui sauverait des milliers de vies. Pendant la journée, il a étudié pour sa revalidation, mais pendant les nuits, il a secrètement développé le projet de son centre médical communautaire. « J'ai une proposition », a déclaré Rosa à Richard un matin, 3 mois après avoir commencé ses études. Elle a placé un dossier détaillé sur la table du bureau, le même endroit où tout avait commencé. « Rosa Martinez Community Medical Training Center », a lu Richard à haute voix. « Formation gratuite des premiers soins, procédure d'urgence et orientation pour la validation des diplômes médicaux pour les communautés d'immigrants. » Il leva les yeux, impressionné. « C'est-à-dire, c'est ma façon de transformer votre gentillesse en quelque chose de beaucoup plus grand, » interrompit Rose. « Tu m'as sauvé la vie en me donnant cette opportunité. Maintenant, je veux sauver des centaines d'autres vies. » Richard a feuilleté le projet détaillé, voyant les budgets, les plans de mise en œuvre, les partenariats avec les hôpitaux, les programmes de certification. C'était le travail de quelqu'un qui comprenait non seulement la médecine, mais aussi l'administration, l'éducation et l'impact social. « Rosa, dit-il finalement, avez-vous une idée de ce que vous venez de m'avoir montré ?» Elle a souri,
pour la première fois depuis des années, se sentant comme le professionnel compétent qui avait toujours été. Je l'ai, et je sais aussi que ce n'est que le début de ce que nous pouvons construire ensemble. Ce que Richard n'avait aucune idée, c'est que Rosa avait fait des recherches discrètement sur d'autres entreprises et a découvert un réseau de responsabilité sociale qui pourrait être élargi bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. La femme de ménage était devenue le stratège d'un empire à impact social qui allait naître. « Rosa, » dit Richard, fermant le dossier du projet du centre médical, « il y a une chose que je dois vous dire avant de passer à autre chose. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre du bureau, contemplant le jardin où Thomas a joué avec Isabella. « Rappelez-vous quand j'ai mentionné que je ne crois pas aux coïncidences? Eh bien, ce n'était pas exactement une coïncidence que vous travailliez ici. » Rosa sentit un rhume dans son bouton. « Que veux-tu dire? Il y a 2 ans, lorsque nous avons décidé d'embaucher un nouvel employé domestique, je cherchais spécifiquement des immigrants salvadoriens. » Richard se tourna pour lui faire face. « Je voulais te trouver, Rosa, ou quelqu'un comme toi. » Les pensées de Rosa fonctionnaient. « Vous, êtes-vous allé vers moi délibérément? Après mon retour d'El Salvador en 2010, je n'ai jamais pu oublier l'infirmière qui m'a sauvé la vie. J'ai essayé de la trouver pendant des années, mais l'hôpital avait perdu de nombreux dossiers pendant les conflits. » Richard s'arrêta. « J'ai donc décidé de le faire différemment. J'ai créé un programme d'emploi spécifiquement dirigé vers les immigrants d'Amérique centrale avec une expérience médicale. » Rosa s'est levée en traitant les informations. « Combien de personnes avez-vous interviewées avant moi? » 17, a avoué Richard. C'étaient toutes des infirmières ou des techniques qualifiées vivant comme domestiques. Et vous savez ce que j'ai découvert? Il y avait une norme. Des professionnels de la santé extrêmement compétents étaient gaspillés parce que leurs diplômes n'étaient pas reconnus ici. Alors j'étais... Une expérience? Au début? Oui, admit honnêtement Richard. Mais quand je vous ai vu sauver Thomas, quand j'ai lu votre carrière professionnelle, quand j'ai réalisé votre capacité de leadership, Rose, vous ne faisiez plus partie d'une expérience. Vous êtes devenue la solution à un problème beaucoup plus large. À ce moment, le docteur Patricia Williams est entré dans le bureau, suivi d'un homme de costume que Rosa n'a pas reconnu. « Rosa, » sourit le docteur Williams, « je voudrais présenter le docteur Marcus Thompson, directeur médical des hôpitaux du système de santé St. Mary. » Le docteur Thompson a tendu la main. « C'est un honneur de la connaître, Rosa. J'ai lu tous vos protocoles d'urgence pédiatrique. Impressionnant. »« Merci, » répondit Rosa, toujours confondue avec toutes les révélations. « Rosa, » a poursuivi Richard, « votre centre médical communautaire ne sera pas seulement un projet local. St. Mary's veut le mettre en œuvre dans ses 12 hôpitaux répartis dans 6 États. » Le docteur Thompson a ouvert un dossier. Nous parlons d'un investissement initial de 2,8 millions de dollars pour établir le premier centre pilote. Si les résultats sont comme nous attendons, et en fonction de votre expérience, nous savons qu'ils le feront, nous nous développerons à l'échelle nationale. Rosa s'assit à nouveau, essayant d'absorber l'ampleur de ce qu'elle entendait. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Parce que, a expliqué le docteur Williams, Richard ne vous a pas seulement sauvé, Rosa. Il a identifié un problème systémique et vous êtes devenu la clé pour le résoudre. Il y a des milliers de professionnels de la santé qualifiés travaillant sur un sous-emploi parce qu'ils ne peuvent pas valider leur diplôme. Richard était assis à côté de Rosa. Rappelez-vous les 17 autres femmes que j'ai interrogées? Elles sont toutes maintenant sur le programme Revalidation médicale que j'ai créé. La moitié fonctionne déjà à nouveau dans le domaine de la santé. Avez-vous tout fait à cause d'une dette de gratitude? Demanda Rosa, ravie. Non, Richard secoua la tête. J'ai commencé par gratitude, mais j'ai continué parce que j'ai découvert quelque chose de révolutionnaire. Vous et les professionnels comme vous n'êtes pas seulement des immigrants à la recherche d'une deuxième chance, vous êtes la solution à la crise des professionnels de la santé auquel ce pays est confronté. Le docteur Thompson a montré des statistiques impressionnantes. Les hôpitaux américains ont une pénurie de 275 000 infirmières qualifiées. Pendant ce temps, nous estimons qu'il y a plus de 80 000 professionnels de la santé immigrés qualifiés, travaillant dans d'autres domaines parce qu'ils ne sont pas en mesure de revaliser. Rosa, a poursuivi le docteur Williams, son protocole d'urgence pédiatrique a sauvé des dizaines de vies depuis que nous avons commencé à le tester. Mais son centre de formation a le potentiel d'économiser des milliers. Richard s'est levé et est allé au bureau, supprimant un document officiel. Rosa Martinez, je suis heureux de vous offrir le poste de directeur national du programme d'intégration médicale pour les professionnels des immigrants. Rosa a lu le document, ses mains tremblant. Salaire de 185 000 $ par an, avantages sociaux pour toute la famille, budget de 15 millions de dollars pour la première année du programme. Mais je n'ai même pas encore terminé ma revalidation, a-t-elle protesté. Vos connaissances pratiques valent plus que n'importe quel diplôme, a répondu le docteur Thompson. De plus,
vous serez la première personne à obtenir votre diplôme du programme de revalidation accélérée que nous avons spécifiquement créé pour des professionnels avec votre expérience. Il y a une dernière chose, a déclaré Richard, en supprimant une autre enveloppe de la coffre-fort. Un petit bonus pour sauver Thomas et pour me sauver la vie pendant 15 ans. À l'intérieur de l'enveloppe, un chèque de 500 000 $ et les actes d'une maison dans le même quartier où vivent un Richard. Je ne peux pas l'accepter, murmura Rosa, des larmes coulant sur son visage. Rosa, Isabella apparut à la porte, portant Thomas sur ses genoux. Vous avez sauvé mon fils, vous avez sauvé mon mari, et maintenant cela économisera des milliers de familles à travers votre travail. Si quelqu'un le mérite, c'est vous. Thomas a tendu la main à Rosa, qui l'a emmené sur ses genoux. Le même bébé qui avait sauvé il y a 3 mois représentait maintenant bien plus qu'une vie sauvée, représentait le pont entre son passé en tant qu'infirmière salvadorane et son avenir en tant que leader d'un mouvement qui transformerait le système de santé américain. J'accepte, dit enfin Rosa, mais avec une condition. Je veux que les 17 premières femmes que vous avez interrogées soient mes coordinateurs régionaux. Ils connaissent le combat, connaissent la douleur et sauront exactement comment aider les autres familles. Richard sourit. Je comptais déjà là-dessus. Alors que Rosa tenait Thomas et signait les documents qui changeraient sa vie pour toujours, elle a réalisé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand en jeu que la gratitude ou la coïncidence. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas seulement un immigrant qui avait du mal à survivre, elle était devenue l'architecte d'une révolution silencieuse qui rendrait la dignité et le but à des milliers de professionnels comme elle. Ce qui a commencé par un bébé étouffant à 3h47 était devenu la naissance d'un mouvement qui réécrivrait les règles sur la façon dont l'Amérique traite ses immigrants qualifiés. Et Rosa Martinez, la femme de ménage qui a sauvé des vies au Salvador, était sur le point de sauver à nouveau des vies, mais cette fois, à une échelle qu'elle n'aurait pas pu imaginer. 6 mois plus tard, Rosa Martinez a traversé les couloirs de l'hôpital de Georgetown, non pas en tant que femme de ménage, mais en tant que directeur national du programme d'intégration médicale pour les professionnels des immigrants. Sa blouse de laboratoire blanche porte son nom brodé en lettres d'or, et l'insigne officiel suspendu autour de son cou a montré sa photo souriante, à côté du titre qu'il n'a jamais imaginé qu'il avait à nouveau. Dr Martinez a appelé le Dr Thompson, s'approchant avec un dossier entre ses mains. Les chiffres du premier trimestre sont arrivés. Son programme a déjà revalidé 847 professionnels de la santé dans 6 États. Les taux de satisfaction des hôpitaux partenaires sont de 97%. Rosa sourit, s'habituant toujours à être traitée par le titre qu'elle avait perdu il y a des années. Et les 17 coordinateurs régionaux, tous promus aux superviseurs de leurs régions respectives. Carmen, que vous avez indiqué pour diriger le centre de Los Angeles, vient d'être nommé directeur médical du plus grand hôpital public de la ville. Le Dr Thompson a lancé les rapports. Vous savez, Rosa, quand Richard nous a présenté ce projet, je doutais que cela fonctionnerait à grande échelle. Aujourd'hui, je peux dire, vous avez créé une révolution. Le même jour, Richard a reçu un appel qui le faisait sourire d'une oreille à l'autre. Monsieur Whitmore, voici de CNN. Nous aimerions faire une histoire sur le programme du docteur Martinez. Nous savions que cela avait commencé quand elle a sauvé son fils. Bien sûr, répondit Richard. Regarde la fenêtre du bureau où Thomas a joué dans le jardin avec Isabella. Mais la vraie histoire ne concerne pas ma gratitude. Il s'agit de savoir comment une infirmière de Salvadoreña a prouvé que le talent n'a pas de nationalité. Rosa avait déménagé dans la maison que Richard lui avait offerte en cadeau, une résidence élégante à seulement 3 pâtés de maison du manoir de Whitmore. Miguel et Sofia ont désormais fréquenté la même école privée que Thomas assisterait quand il a grandi. Les deux étaient devenus couramment l'anglais et rêvaient de poursuivre des carrières médicales comme leur mère. « Maman », dit Sofia un après-midi, tandis que Rosa a aidé avec les devoirs à la table de la cuisine de sa propre maison, « regrettez-vous de venir ici ?» Rosa s'arrêta, se souvenant de la femme qui était arrivée aux États-Unis 3 ans plus tôt, des maisons désespérées, effrayantes et nettoyées pour survivre. Non, ma fille, chaque difficulté que nous nous avons amenée ici, parfois, la vie nous teste pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Le centre de formation médicale communautaire était devenu un modèle national. Des universités de tout le pays voulaient reproduire le programme, et Rosa a constamment voyagé pour donner des conférences sur l'intégration de professionnels des immigrants qualifiés. Son protocole d'urgence pédiatrique faisait désormais partie du programme obligatoire dans les écoles de médecine de 15 États. Lors d'une cérémonie de remise des diplômes dans le premier centre, Rosa a regardé fièrement tandis que 156 professionnels ont reçu leur certification de revalidation. Parmi eux, Maria, un chirurgien guatémalate qui travaillait comme une femme de chambre, Dr Ahmed, un pédiatre syrien qui a fait des livraisons de nourriture, et Elena,
un psychiatre vénézuélien qui a nettoyé les bureaux à l'aube. Chacun de vous, a déclaré Rosa au microphone, prouve que la valeur d'une personne n'est pas dans votre situation actuelle, mais dans votre capacité à servir l'humanité. Vous n'êtes pas seulement des professionnels revalidés, vous êtes des symboles de l'espoir pour des millions d'immigrants qualifiés. Le public se leva en applaudissements, beaucoup avec des larmes aux yeux. Au bas de l'auditorium, Richard et Isabella ont regardé avec Thomas sur ses genoux. Le bébé que Rosa avait sauvé était maintenant 1 an et demi, et chaque fois qu'il voyait Rosa, il lui tendit les bras comme s'il reconnaissait instinctivement ceux qui lui avaient donné une seconde chance de vie. La plus grande reconnaissance est venue lorsque Rosa a reçu le National Award for Community Health Leadership. Au cours de son discours lors de la cérémonie à Washington, elle a examiné le public plein d'autorités médicales, de politiciens et de journalistes. Il y a 1 an, j'ai nettoyé les sols en pensant que ma carrière médicale s'était terminée pour toujours, a-t-elle commencé. Aujourd'hui, je comprends que je ne nettoyais pas les sols. Je nettoyais la voie afin que d'autres professionnels comme moi puissent en marcher avec dignité. Elle s'arrêta, sa voix chargée d'émotion. La gratitude que je ressens pour Richard et Isabella Whitmore n'est pas seulement parce qu'ils me donnent une opportunité. C'est parce qu'ils se souviennent que parfois sauver une vie peut sauver des milliers d'autres. Dans les coulisses, Richard a regardé avec un fier sourire. 15 ans après que Rosa lui ait sauvé la vie au Salvador, il avait réussi à revenir, mais a constaté qu'elle avait transformé cette rétribution en quelque chose de beaucoup plus grand que n'importe lequel d'entre eux ne pouvait l'imaginer. Le programme Rosa opérait désormais dans 20 États, avec un budget annuel de 45 millions de dollars. Plus de 3200 professionnels de la santé immigrés avaient été révalidés, comblant une lacune critique dans le système de santé américain. Ce qui a commencé comme gratitude était devenu une révolution silencieuse. La vraie récompense, réfléchit à Pink sur les interviews lorsqu'on lui a posé des questions sur son parcours, ce n'était pas le salaire, la maison ou la reconnaissance. Il s'agissait que ma souffrance avait un but, se préparant à aider les autres à retrouver leur propre chemin vers la dignité. Rosa Martinez a prouvé que la meilleure vengeance contre un système qui a gaspillé le talent n'est pas de ranger la rancune et de transformer les obstacles en ponts, afin que d'autres n'aient pas besoin de passer par les mêmes épreuves. De la femme de nettoyage des immigrants au chef national, elle a réécrit non seulement sa propre histoire, mais aussi sur la façon dont l'Amérique voit et apprécie ses immigrants qualifiés. Si cette histoire de surmontée et de transformation a touché votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que parfois la fin la plus improbable est exactement celle que nous devions entendre, où la justice n'est pas seulement terminée, mais multipliée dans des milliers de vies transformées.